Merci. Quelques mots peut-être au nom de la Fondation Jean Jaurès, co-organisatrice de cet événement avec la Fondapol. 5 engagements très rapidement, en complément de toutes les belles paroles qui ont été partagées déjà jusqu'ici et que je partage. Le premier, il a été évoqué par Frédéric tout à l'heure, on a besoin d'une norme publique qui soit un langage commun de l'agroécologie. Nous avons fait le pont dans la loi Egalim entre le Grenelle de l'environnement qui avait inventé la HVE mais qui ne l'avait pas mise en œuvre et la loi d'orientation agricole de 2014. Il faut désormais déployer, on en a l'instrument législatif, cette haute valeur environnementale comme cette norme qui libère un langage commun et un partenariat entre l'agriculture et la société. Deuxième élément, il nous faut avoir le courage d'introduire dans le Code de l'environnement, à l'article L110, la terre comme un bien commun de la nation, au même titre que le sont l'eau ou d'autres compartiments de l'environnement. Ce sera une mesure de protection importante sur laquelle pourront s'appuyer d'autres législations. Il faudra faire en sorte que l'expérimentation que j'ai l'honneur de conduire sur notre territoire avec le mouvement ATD Quart Monde permette d'explorer toutes les voies que l'agroécologie et l'alimentation santé soient accessibles aux populations les plus défavorisées, y compris dans notre pays. Il faudra reprendre un plaidoyer européen dans le cadre de la PAC, mais au-delà pour des directives européennes de régulation du marché foncier et réactiver une directive santé du sol qui pourrait être un des axes de recherche et développement les plus prometteurs pour notre communauté, pour notre Union européenne. Enfin, tout cela ne sera crédible que si nous organisons dans notre propre pays une relève générationnelle. Elle suppose clairement de faire le choix contre l'accaparement du partage, la véritable révolution agronomique qui nous attend demain et peut-être une révolution politique, celle du partage.